L'histoire que je vais te raconter est complètement folle. Il y a un mec, il s'appelle Malone. Il a 20 ans. Et il s'est retrouvé avec des centaines de millions de dollars sur son compte. Mais pas parce qu'il a bossé dur. Non, il les a volés. Et après ça, il est devenu incontrôlable. Alors voilà comment ça s'est passé. Un jour, il traîne sur un chat avec ses potes. Et là, il y en a un qui sort une idée complètement dingue. Et si on trouvait un mec blindé en Bitcoin et qu'on le scamme, Malone kiffe l'idée. Vas-y, je suis chaud. Alors ils s'y mettent. Ils cherchent une victime. Et après quelques recherches, ils tombent sur un mec ultra riche. Un investisseur qui vit à Washington. On va juste l'appeler l'investisseur. Ils commencent à creuser, trouvent des infos perso, son numéro de téléphone, et bim, premier appel. Ils se font passer pour le support technique de Google. Bonjour monsieur, vos comptes ont été compromis. Puis un deuxième appel, cette fois en se faisant passer pour sa plateforme crypto. Votre compte a été piraté. Il faut agir tout de suite. L'investisseur panique. Il lui demande de partager son écran pour l'aider à sécuriser ses comptes. Et là, il montre par erreur ses clés privées Bitcoin. Game over. Les gars récupèrent les clés, se connectent à son portefeuille et transfèrent tout vers leur propre compte. Ils n'en reviennent pas. Ils explosent de joie dans le chat. C'est pas possible! On l'a fait! On est millionnaires! Et devine quoi? Un de leurs potes filme tout. L'euphorie, les cris, les blagues. Tout est enregistré. On reparlera de cette vidéo plus tard, parce qu'elle va changer le cours de l'histoire. Mais bref, là, ils sont riches comme jamais. Et ils savent qu'ils doivent effacer leurs traces. Comme toutes les transactions sont publiques sur la blockchain, ils répartissent les fonds sur plein de comptes, font des manipulations pour rendre le tout illisible. Maintenant qu'ils ont l'argent, faut le claquer. Les potes de Malone restent discrets au début. Mais lui, il devient une caricature de mec blindé. Il achète des fringues ultra chères, des lunettes avec des diamants incrustés, jet privé, villa de luxe en bord de mer à Miami. Et niveau voiture, il en prend des dizaines. Même une Lambo avec son prénom peint dessus. Les soirées en club, il dépense sans compter. Champagne à gogo, il arrose tout le monde. Les serveurs l'adorent. Son nom s'affiche en gros dans les clubs. Il laisse même des tips énormes, tranquilles. Et évidemment, il veut aussi impressionner les filles. Il achète des sacs Birkin ultra chers et les offre à des inconnus en boîte, comme si c'était des bonbons. Tiens, c'est pour toi. Des filles racontent sur TikTok qu'elles se sont réveillées avec un Birkin à côté d'elles, offert par un mec qu'elles ont à peine croisé. À un moment, il tente même de reconquérir une ex avec une Lamborghini rose. Il lui envoie une photo en pleine nuit. Je te l'ai prise. Cadeau d'anniversaire en avance. Réponse? Je suis en couple. Aïe, mais bon. Malgré ce petit fail amoureux, il nage toujours dans l'argent. Tout le monde l'aime en club. Il vit sa meilleure vie. Jusqu'à ce qu'un mec entre en scène, Zach XBT. Zach, c'est un expert crypto qui a déjà été arnaqué. Et depuis, il passe son temps à traquer les voleurs. Il voit une transaction énorme passer sur la blockchain. Il commence à remonter la piste. Et pendant que Malone flambe en boîte, Zach, lui, trace chaque mouvement. Il tombe sur le compte Insta de Malone, voit les photos de ses voitures, ses soirées, et capte direct que c'est lui. Et là, énorme coup de théâtre. Quelqu'un de la bande de Malone envoie à Zach la fameuse vidéo de célébration. Oui, celle où il crie « Bro, tu sais combien on a volé là ?» Et en plus, leur nom, visage et infos s'affichent à l'écran. Zach compile tout ça et le balance direct. Au FBI, 1 mois plus tard, perquisition, arrestation. Voici son mugshot. Un pote à lui aussi est arrêté. Un autre ne l'est pas. Peut-être qu'il a balancé. Aujourd'hui, Malone est accusé de vol et blanchiment de crypto à grande échelle. Il risque de lourdes peines de prison. Mais il n'a pas encore été jugé. Donc tout ça reste à prouver. Je te tiens au courant de la suite.